Donc, le thème de notre message est intitulé « Transmettre fidèlement la saine doctrine ». So the theme for our message this morning is to transmit faithfully the holy doctrine. Alors, notre texte de base se trouve dans Tite 2, verset 1. And our reading is from Titus 2:1. On souhaiterait qu'un soldat puisse nous aider dans la lecture. Un soldat pour nous accompagner dans la lecture de ce texte. Yes, Lisons dans Tite 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Amen. 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 Le Seigneur ici nous exhorte à dire les choses conformément à la saine doctrine. The Lord urges us to preach as per the sound doctrine. Donc la question de la transmission fidèle est tout à fait biblique. So the translation for faithfulness is really biblical. Alors je vais vous poser une question. And I have a question for you. Est-ce qu'il est arrivé qu'on déforme ce que vous avez dit? Est-ce que quelqu'un a pu expérimenter qu'un jour qu'il parle et que ça ne soit pas exactement ce que les gens ont compris ou bien ce qui a été transmis? Qui sont ceux qui ont expérimenté Have ça? you ever Il n'y en a pas beaucoup. Hein? experiment talking and then people decoding a different kind of message or rather transmitting it? Voilà. Mais quand même, il y a quelques-uns qui ont pu expérimenter ça. So we can see that there are a few that have experienced such. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous dire qu'est-ce que ça peut créer comme émotion ou bien comme sentiment quand ce que vous avez dit, ce n'est pas ça qu'on a transmis? Can someone share what does that create as, what does it bring forth as feelings or emotions when we experience such? Un courageux, hein? Yes, we are looking for a brave man or woman. Oui, maman Bassale veut réagir. S'il te plaît, à maman Bassale. Ça peut créer des histoires, des querelles, si ce que vous avez dit a été transformé. It can lead to quarrels or even create stories. Donc ça peut déjà, ça vous n'êtes pas content. Ça So c'est you- la première chose. One, you are unhappy. Vraiment, dans vos sentiments, ce n'est pas ce que vous avez pensé dire. In your feelings, that's not really what you meant to say. Mais ce qui a été transmis, carrément, vous trouvez que ce n'est pas ça. And what has been translated is really not what you meant. Peut-être qu'on va utiliser quelques mots de vos paroles. Perhaps a few of your words can be used, Mais on va peut-être aussi mettre d'autres mots dedans. but some other words might be added. En ce moment-là, Then la transmission n'est plus fidèle. the transmission is no longer faithful. Et à partir de ce moment aussi, le message n'est plus un message comment? And from that, the message is no longer Un message authentique, un message sain. authentic or appropriate. Alors, il peut arriver que Sound. vous ayez entendu un pasteur dire, I had a pastor saying, bon, on n'a pas le vidéoprojecteur, mais je vous lirai. Dieu a dit que tu devais faire cela. Je suis ton pasteur, alors obéis. there is a pastor that said, unfortunately, we don't have the projectors today. God said that you should do such a thing. I'm your pastor. Thus, you must obey. Heureusement que pasteur Timothée ne fait pas comme ça. Hein. Fortunately, it's not done likewise here. Alors, un autre dit, Jésus a dit, donne-moi tout ton salaire à la fin de chaque mois. And yet another pastor says, Jesus said,
Give me your entire wage at the end of every month. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Is that what the Lord says in His Word? Et heureusement, dans l'image que j'ai, il y a un fidèle qui dit, c'est à quel verset, pasteur? And fortunately, on the image I have, there is one member asking which verse is that in the Bible. Alors donc, cela nous montre tout simplement que pour s'assurer que la transmission a été fidèle, on a besoin de quoi? And that shows us to be able to know that the transmission is faithful. We need On a besoin d'une référence. On a besoin d'une référence a reference qui va nous permettre de comparer le message reçu avec le message qui était censé être reçu. a reference that will allow us to gauge the message that was received versus the intended message. Bon, on va revenir un peu sur ça en détail, mais d'abord définissons la saine doctrine. We'll come back to that, but let's kick off with defining what a sound doctrine is. La saine doctrine, on en a beaucoup parlé déjà. Moi, je dois travailler sur la partie transmission fidèle, mais toutefois, We've already discussed in length about the sound doctrine, but I will focus mainly on the transmission. on peut simplifier la définition par une croyance, une conception des vérités bibliques. We can simplify the definition by saying it's a belief and it's a concept that's grounded on biblical truth. En fait, une façon pour nous de vraiment de comprendre le message tel que la Bible nous le donne. Donc, vous savez, souvent, chacun peut faire une interprétation qui n'est pas nécessairement conforme au message que Dieu nous envoie. It's a way for us to know the message just as it is given in the Bible, because as you know, some people might misinterpret the meaning. Et c'est ça qui amène les églises à avoir leur base doctrinale. And that's what at times lead to some churches having their own doctrinal foundation, Pour dire ce sur quoi eux y croient. claiming that which they believe in. Et tous les aspects, souvent, de conflit sont abordés d'une manière ou d'une autre dans la base doctrinale. And most of the conflicts we see arise from doctrinal issues, Et sur la question du salut, things to do with salvation. vous allez constater que plusieurs églises ne voient pas la question du salut de la même manière. As you might have noted, many churches don't see salvation with the same lens, Même au sein des églises évangéliques. even within let's say, the evangelical churches. L'identité de Christ. Christ's identity. Vous savez qu'il y a des confessions qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant Dieu. You know, there are some religious groups that do not believe Christ to be God. La question du retour de Christ, The return of Jesus Christ, le baptême. baptism. Il y a des gens qui nécessairement, il faut aller dans un fleuve et être complètement immergé. There are those who believe you must go to a river to be completely submerged. C'est leur or conception immersed. de vérité biblique. C'est leur conception des vérités bibliques. These are their own conception of biblical truth. La question de la prospérité. Prosperity. Le chrétien doit-il être riche ou bien serait-il pauvre? Should a Christian be rich or poor? Et un frère me racontait, bon, il est ivoirien, qu'en son temps, même porter bâtard était considéré comme quelqu'un qui avait l'amour du monde. And there is an Ivorian friend who was narrating to me that in his time, even wearing slippers is believed as someone being worldly. Et il se dit, mais aujourd'hui, il est surpris comment l'Église est transformée. And he says that he is surprised at how the church is transformed today. Les références ne sont plus nécessairement les mêmes. La conception de cette vérité-là a changé en temps d'une génération à une autre. The references and the conceptions have moved from generation to generation.
Alors, on va lire 1 Timothée 4, 3. Let's read Timothy, 1 Timothy 4:3. S'il y a un tireur d'épée qui peut nous aider. 1 Timothée 4, 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. 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 Donc, ici, il s'agit d'une catégorie de gens qui sont censés transmettre fidèlement la saine doctrine. We see here a category of people who are meant to transmit faithfully the sound doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils prescrivent aux gens But what do they prescribe? par rapport à leur conception des vérités bibliques? As per their own conception of biblical truth, Ils disent aux gens de ne pas se... they say people should not Vous ne me suivez pas, de ne pas se... De ne pas se Marier. marier. Tonton Germain, tu ne devais pas te marier. Voilà, donc c'est un exemple. Hein. Je crois qu'il faut qu'il vienne confesser après si je suis le pasteur qui donne le message. Et je sais que maman est à côté, elle n'est pas du tout d'accord avec ce message-là. Parce que ce n'est pas vraiment le message biblique. this is not really the biblical truth. Donc, ils disent quoi encore? De What- s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. And they go on saying ordering them to abstain from certain foods. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais ce qu'il faut constater, c'est que celui qui transmet ce message se base sur quoi? What I want you to understand is the one that's transmitting this message is grounding it on Généralement, il se base sur quoi? what do they lay their belief on? Ils What vont the utiliser message? la Bible d'une manière ou d'une autre The Bible, pour justifier ce qu'ils sont en train d'enseigner. to justify that which they are teaching. Alors, dans la transmission, comment pouvons-nous nous retrouver sur les éléments clés d'une bonne transmission? So how do we find ourselves around with the transmission? Pour ma formation de base télécom que je suis, je sais que la transmission met en branle un émetteur, un moyen de transmission et le récepteur. So from my basic understanding and my training of telecommunication engineer, I know that a message is transmitted via a medium and there is a receiver at the end. Et aussi l'émetteur aussi. There is the sender, the medium, and the receiver at the end. Voilà. Donc, l'émetteur, on n'a pas de problème par rapport à l'émetteur. We do not have an issue with the sender. Dans notre cas de figure, on n'a pas de problème par rapport à l'émetteur. In our scenario, C'est Dieu l'émetteur du it's message. God. Et ce message est dans sa parole. And the message is in His holy word. Mais où est-ce qu'on peut avoir le problème? Aidez-moi. Where will the issue lie? Du moment où on a 3 éléments et on est sûr du premier au moins, Where do you think the issue will lie? quelqu'un qui n'a rien compris pour répondre à la question. Pardon? La transmission, ça veut dire que c'est ce que nous appelons le canal, d'accord? Il y a So- le canal, il y a aussi quoi? There is the canal, Il y a le récepteur, votre décodeur, que vous Et- avez à la maison pour recevoir parfois l'information aussi. and there is the engine that decodes the message. Si le décodeur ne restitue pas l'image telle qu'elle doit être, même si le canal est excellent, qu'est-ce qui va se passer? So what do you think will happen if
even if you have a very good receptor, but the transmission is faulty. Donc, nous devons faire attention, la Bible nous le dit déjà, au canal lui-même. The Bible says, beware of the transmission channel itself. Mais au-delà du canal lui-même, nous devons aussi faire attention à notre décodeur. And beyond the canal, we should also beware of the receiving device. Et le décodeur, s'il ne fait pas bien son boulot, il peut nous induire en quoi? Because if that device is faulty, it can lead to Il va misinterpretation. nous induire en erreur parce que l'information n'est pas ce qu'elle doit être. Because the information will no longer be that which it should have been. Et bien aimé, voilà les deux éléments clés. Le canal So, beloved, these are the very two important Ele- elements. et le décodage de l'information que le canal est censé transmettre. There is the transmitter, and then there is the decoding of the information. Alors, par rapport au canal, on peut lire juste 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. And related to the canal, we can, or the transmitting device, we can read 2 Timothy 2:2. 2 Timothée, chapitre 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Quels sont les 2 mots-clés ici qui sont directement reliés à notre thème? What are the 2 keywords that are directly linked to our theme En ce qui concerne le canal, si vous avez as compris related to the canal, ma pensée. as related to the Je transmitter? le relis. Let me reread. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'est-ce que la Bible exige pour celui qui doit transmettre, le type de canal qu'il faut pour une bonne transmission? What does the Bible require for this kind of faithful transmission of information? Pardon? Il faut un? Oui, mais les mots clés, tonton. Homme fidèle. Faithful men. Bien-aimé, même si j'ai un ami dont le comportement est très bien, Beloved, even if I have a friend who has a very good behavior, qu'il a une bonne éducation good training, education, et qu'il a de bonnes théories, pour mon good bonheur, theories, est-il le meilleur canal que Dieu pense pour vous apporter sa sainte doctrine? is he the best transmitter that God will use to bring his words to you? Est-il l'homme fidèle dont parle la parole de Dieu? Is he the reliable person the Bible is referring to? Nous devons faire attention au canal. We need to beware of the transmitter. On a beaucoup de versets, si on voulait détailler, sur lesquels on peut revenir. Lisons Galates 1, 6 à 7. There are many verses, but let's go to Galatians 6:7. Galates 1, 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Donc ici, il est clairement dit qu'il y a des gens qui troublent. Here it's clearly said that there are people who are confused, Et le trouble qu'ils apportent altère l'évangile. and they bring in trouble that can. Donc nous devons faire attention au canal. That C'est can mix important. the word, and we need to beware of the transmitter. Est-il un homme fidèle? Is he a reliable person? C'est vrai que ce n'est pas suffisant
Nous sommes d'accord. On a dit qu'il y a deux conditions importantes. And remember, we said there are two conditions, so one is not sufficient. Mais il faut qu'il soit d'abord un homme fidèle, capable d'enseigner. First and foremost, he needs to be a reliable person who is able to teach. Maintenant vient le deuxième aspect qu'est le décodage. Then comes the second aspect, which is the decoding. Donc la façon dont il va maintenant interpréter la parole, parce que c'est ce que le décodeur fait, il interprète le signal pour vous donner ce à quoi ça correspond. Exactement. He should be able to decode the message because that's what the receiver does. And it should be able to transform the signal into meaningful information that will be shared. Et vous allez constater qu'on a des décodeurs qui ne sont pas capables de détecter certains signaux. And you know that there are some receivers that are unable to detect some form of signals À cause du format de décodage. because of the format of the receiver. Alors, lisons ici l'approche dans Marc 12, verset 24. Let's read Mark 12:24. Marc 12, verset 24. Marc 12, 24. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? C'est tout. Merci, mon frère. Vous êtes dans l'erreur. You are in error. C'est vrai qu'il ne suffit pas qu'on vous dise cela pour que vous acceptiez simplement ce qu'on vous dira par la suite. And it's true that it doesn't only call for you to be told so as you accept that which will come afterwards. J'ai déjà entendu un rabbi me dire ça. Vous êtes dans l'erreur. And I've already heard it said. Mais ici, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui s'adresse aux gens et qui leur dit qu'ils sont dans l'erreur. But here it's Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ, who is addressing a crowd and telling them they are in error. Et cette erreur-là est liée fondamentalement à quoi? And that error, what is it fundamentally linked to? Ici, dans notre texte, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Christ. Is that you do not understand nor the scriptures, neither the scripture nor the power of God. Donc, il s'agissait des gens qui théorisaient sur le mariage des filles, des frères qui se sont succédés sur la même femme. And Donc, pour arriver à une conclusion, these are people who are basing their argument on a succession of marriages from brother to brother and basing their whole argumentation on it pour dire qu'il n'y a plus de résurrection. to claim that there would no longer be any resurrection. Parce que selon eux, s'il y avait résurrection, qui sera la femme? À qui va revenir la femme? C'est bien ça? Because if it were so who would have gotten this wife? Donc on peut avoir tout un raisonnement assez logique So we et bien agencé can have a well-structured, logical argument, que si nous n'avons pas le discernement du Saint-Esprit, but if we do not have the discernment of the Holy Spirit, nous allons être l'homme le plus zélé et endoctriné. C'est ce qu'on appelle les endoctrinés. we can be the most zealous and the most indoctrinated. Alors, un deuxième passage, 1 Thessaloniciens 5, 21. And the second reading will come from 1 Thessalonians 5, 21. 5:22. « 21. 1 Thessalonicians Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Alors donc, on nous exhorte nous-mêmes à faire quoi? À examiner.
ce que le message qui nous a été envoyé nous-mêmes et à retenir ce qui est bon, conformément à ce que la parole nous demande. we are urged to test and hold on what is good. Ainsi, il doit y avoir des indicateurs, des références qui nous permettent de pouvoir nous dire où se trouve l'erreur dans le message envoyé. Thus, there should be some indicators that are able to tell us where lies the flaw in the message which we're receiving. Et cela doit se baser sur les principes d'une bonne interprétation. And that should be grounded on the principle of sound interpretation. Donc, si je lis dans 1 Jean 4, verset 1, on dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Reading from 1 John » Chapitre 4, verset 1. 4:1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Dear friends, do not believe every spirit, mais éprouvez les esprits. » but test the spirits. Donc, le canal qui nous envoie le message, nous devons d'abord s'assurer que c'est le bon canal. One, we need to ensure that the transmitter is the right one, Pour savoir s'ils sont de Dieu. so as we know that it's coming from God. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Because many false prophets have gone out into the world. Donc notre premier test, à partir de ce passage, nous montre que notre premier test doit d'abord se focaliser sur le canal d'abord. The Bible shows us that the first test should be on the transmitter itself. Et après, nous allons maintenant nous focaliser sur l'interprétation. And then we can later on look into the interpretation. Alors, dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 24, je lis. 1 Timothy 5:24. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. The sins of some are obvious, reaching the place of judgment ahead of them. The sins of others trail behind them. Donc, a priori, il y a même des gens, systématiquement, vous pouvez détecter là où il y a les erreurs, systématiquement. For others, for some, it's obvious to detect where the errors are. Mais pour d'autres, il faut avoir de la patience même dans le temps. Whereas others, even with time, you need patience. Et comme exemple, c'est ceux qui prédisent la fin du monde. As example, we have those who foretell the end of the world. Ils vont vous prendre tous les passages de la Bible pour pouvoir vous dire que la fin du monde, c'est dans 2000 ans. There are those who will regroup various verses in the Bible and foretell this is the day the world will come to an end. Et il y a eu de grands hommes en griffe de Dieu qui ont parlé à des milliers de personnes et tout récemment, même par rapport aux élections aux États-Unis. And recently in the United States, there are great men of God who have preached to their congregation on that. Emmanuel TV, par exemple, ce pasteur avait dit clairement qu'il a vu le nouveau président des États-Unis et que c'était une dame. And on Emmanuel TV, there is this great preacher who has confessed or claimed to have seen the next president of the United States to be a woman. Et beaucoup de gens suivent cette émission, cette chaîne-là. And many people are watching that channel. Et ce que je retiens, quand je l'écoutais, il dit « with a narrow win ». Tu traduis maintenant en français. With a narrow win. It's a narrowing. With, elle a gagné with a narrow win. Oh, il dit qu'elle a gagné de justesse. De justesse. Pour lui, il a fait tout un mythe et il disait mais elle a gagné, mais c'est vraiment de justesse, c'est limite.
So he claims that yes, she won, but it was les really foules a applaudissaient. narrow win. Le foule applaudissait parce que on n'a pas encore les résultats, les élections ne se sont pas encore réalisées. And remember, there was no result from the presidential election, and the crowd applauded. C'est une personnalité très, très reçue dans les maisons avec les chaînes par satellite. Parce qu'il est basé au Nigeria. This is a personality which is watched over the cable on many TV screens, even at homes. Mais pour détecter si vraiment c'était le bon canal, c'est à travers ce message, par exemple, qui c'était carrément, Dieu a prévu quoi? Un homme pour montrer que vraiment ce n'est pas ça. So if you want to test this kind of approach, you can only see it over time, and where it's God has rather chosen a man instead of a woman. Il y a aussi un pasteur congolais qui a fait la même chose. There is also a Congolese pastor that has done the same thing. Il a quitté même les États-Unis pour dire que vraiment ce message-là, il ne voudrait pas, il voudrait que son pays soit honoré parce que Dieu le lui a révélé. And he even left the United States, going back to his home country, because he believed that's where he should say the message. Parce que pour lui, c'était la dame qui a gagné. Le Seigneur le lui a révélé. Et il ne s'est jamais trompé depuis près de 30 ans qu'il est prophète et qu'il fait chose. Il a dit ça devant télé et tout. And he claims that for the last 30 years, he never missed the mark. Donc, il voudrait honorer son pays à travers cette déclaration. So he moved back home in order to praise his country by making such a Et il proclamation voudrait from que there. cette présidente, une fois qu'elle sera au pouvoir, se rappelle que le Congo, vraiment, voilà. And framing it in a way that when she will ascend to power, she should remember this country, Congo, where that declaration came from. Donc, nous devons tester. So we need to test. Et il y a vraiment des seuils qu'il faut accepter, qu'il faut dire inacceptables quand vous calculez le taux d'erreur. And there are ceilings which we believe are unacceptable, especially when we are referring to the error margins. C'est-à-dire, quand je reçois un message, le niveau d'erreur fait qu'à un moment donné, je dois carrément faire quoi? Le rejeter. So when I receive a message, the threshold of error will be able to tell me whether I should reject it in block. En télécommunication, quand j'ai 3 erreurs sur 1000, ce n'est plus la peine. 3 erreurs sur 1000. In telecommunication, when I have 3 errors out of 1,000 Sur le parler, ce n'est plus la peine. on the speech, that's it. Donc, That's the red line for me. il faut couper cette liaison-là. Il ne faut même plus continuer avec. I need to bring it to an end. Donc, le chrétien qui veut vivre sa foi ne peut pas se retrouver dans des assemblées où nous avons des seuils d'erreur inacceptables. And a Christian who wants to live his faith should not live in a congregation where the margin of error is very high. Maintenant, la question peut aussi être de nous poser nous-mêmes la question, sommes-nous des outils que le Seigneur peut utiliser pour transmettre sa sainte doctrine? Now the flip of the coin, are we the right transmitters? Are we those transmitters that the Lord can use to send his message? Puisqu'on a vu que d'abord le canal lui-même correspond quoi à un homme fidèle. Because we've seen that the canal or the transmitter is a faithful person. Mais on peut dire non, moi je ne suis pas pasteur. We can claim that we are not pastors. Mais qu'est-ce que Matthieu 28 nous dit? But what does Matthew 28 say? Verset 19. 19. Allez. Go. Bon, c'est pour les pasteurs, n'est-ce pas? I'm assuming this is for the pastors. Les pasteurs n'ont qu'à aller pour faire de toutes les nations des disciples. Moi, je n'ai pas besoin Pastors d'aide. go and make all the nations disciples. Donc, nous devons tous annoncer la bonne nouvelle.
We need to all preach the good news. Donc l'interpellation par rapport au thème de ce jour, c'est que d'abord nous-mêmes, quel genre de canal nous sommes? The main question for this preaching this morning is, which kind of transmitters are we ourselves? Est-ce que nous sommes le bon canal? Are we the sound ones? Et malheureusement, d'une manière ou d'une autre, même si nous sommes le bon canal, hommes fidèles, tout ça, les intérêts peuvent entrer en jeu. Les intérêts personnels ou non avoués peuvent entrer en jeu. Unfortunately, no matter how good or how sound we are, at times personal gains and interests can come into play. C'est ce qui est arrivé à Corée dans Nombre 16. And that's what happened to Gorey in Numbers 16. Il est certainement du peuple d'Israël. Il est du peuple d'Israël. He is from the people of Israel. Et il est donc d'une tribu normalement respectée. He is from a respected tribe. Et il est arrivé à mobiliser d'autres personnes pour s'opposer à Moïse. And he even managed to raise a crowd to go against Moses. Et qu'est-ce qu'il affirmait, Corée, pour ceux qui savent ce qui s'est And passé? what was he claiming? Pour lui, Moïse n'était pas le seul homme saint, homme de Dieu. Tout le monde est. For him, Moses is not the only man of God. Everyone is. Donc, il a voulu généraliser. And he wanted to generalize. Et nous avons vu les conséquences. And we saw the consequences. Quand nous affrontons un message qui a été transmis fidèlement, When we go against a message that has been faithfully transmitted, nous opposer à ce message, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. opposing this message is the worst thing that can ever happen. Vous avez reçu la sainte doctrine, You receive the sound doctrine, mais vous voulez vous opposer à cet enseignement-là. and you want to oppose that teaching. Ce qui vous attend, c'est la ruine. And what is awaiting for you is ruin. Et Corée, qu'est-ce qui lui est arrivé avec what tous ceux qui se happens sont to opposés? Corée? La terre s'est ouverte et tous vivants, ils sont rentrés dans le séjour des morts. Et la terre s'est refermée. The earth opened his mouth and swallowed him and those who were Donc with ça, him. ça rejoint l'interrogation du début du message. And that brings us to the beginning of the interpretation of the message. Quand les gens veulent déformer votre message, ça peut vous amener vraiment à une certaine fureur. When people want to deform your message, it can make you furious. Est-ce que c'est Moïse qui a creusé le sol pour enterrer? Was Moses that dug Ce n'est pas Moïse. and buried them? Dieu même, l'auteur du message, It was God, the author of the message. a systématiquement ouvert le sol pour qu'ils comprennent. Il ne faut pas s'amuser avec la déformation de mon message. God has dealt with them as to show people that they should not. Donc cela doit nous interpeller aussi par rapport à la façon dont nous comprenons la parole et à la façon dont nous voulons la mettre en pratique. That also calls on how we understand the word and how we put it into practice. Un autre dérapage, c'est dans Matthieu, chapitre 22, les versets 29 et 30. Matthew 22, Les versets 29 et 30. 29 to 30 will give us an example where the people of God have Jésus erred. leur répondit. Jésus leur répondit. Et je pense qu'on a déjà lu ça, donc on peut aller à Jean 4, 22. Let's rather go to John 4, 22. Jean 4, 22. Commençons d'abord par le verset 20, puis le 22. Starting from 20. Alors, oui, Jean 4, à partir du verset 20. 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Donc ici, il s'agit du lieu d'adoration. Here we are talking about the place of worship. Donc pour les Samaritains, pas question que ce soit Jérusalem. So for Samaritans, it was out of question that it is Jerusalem. Ils ont leur argumentation. They have their own arguments. Et c'est ce qui nous arrive souvent aussi devant And- à la saine doctrine. That's exactly what happens to us as regards to the sound doctrine. Nous avons généralement aussi nos argumentations pour dire, mais attendez, vous n'êtes pas les seuls à comprendre. Nous aussi, on comprend. We also have our own arguments, claiming that, well, you're not the only one that understands. We also do understand. Ton Seigneur arrive, ton roi arrive sur un âne. C'est bien ça, non? Your Jérusalem. king comes, Vous connaissez le passage, vous pouvez m'aider. Ton roi arrive sur un âne. your king comes on a donkey. Vous ne connaissez pas. Do you know? L'entrée de Jésus à Jérusalem. Do you recall when Jesus entered Jerusalem? Jésus a choisi comme moyen quoi? What did he use as a mean of transport? Un âne. Il me Un suis dit donkey. pourquoi il n'a pas choisi un char quand Why même. didn't he use a chariot? Ce n'est pas quand même n'importe qui. Ou bien, Because he wasn't just anybody. Jésus pouvait dire, mais écoutez, allez voir tel Hérode, je vais faire 2 miracles, il va comprendre qui je suis, et dites-lui que j'ai besoin de ce char. I will perform 2 miracles. He will understand who I am, and then you'll tell him that I need his chariot. Parce que je veux que mon entrée à Jérusalem soit une entrée vraiment différente. Because I want to make a gargantuan entrance in Jerusalem. Il va prendre peut-être des chevaux. Hein? Bon, à la limite, quand même, Seigneur. Pourquoi tu vas prendre un âne quand même? Âne. So instead, I would have used horses instead of a donkey. De mon point de vue, c'est l'un des moyens de transport le moins honorifique pour un roi de cet acabit-là. And De mon when point we de look vue. at it into context, this is a mean of transport, the least that you would expect a king to use. Je pense que si c'est moi, tout au moins, il va dire, amenez-moi un cheval, hein, à ces choses qui dansent comme ça, et on saura vraiment que non, un roi est en train d'entrer à Jérusalem. If it were me, I would surely ask for a nice horse that will be taking me step by step into Sinon, au moins un Jerusalem, chameau. or a camel. Un chameau qui est assez haut. Tout le monde va me voir de toutes les directions, et comme ça, c'est très beau. Yes, I could ask for a camel because it's high enough and people will see me from all angles coming Ah, into Seigneur, Jerusalem. pourquoi tu as choisi l'âne? Tu vas Lord, nous- why have you chosen a tu vas nous donkey? déshonorer. Les gens ne vont pas te prendre au sérieux, que tu es un vrai roi. That is a disgrace and people will not take you seriously. Parce que la conception de la mission qui lui a été confiée n'est pas de la manière dont le monde peut le voir. Because the conception of the mission which was bestowed to him is not as that which the world. Mais il n'est pas Think. surprenant aujourd'hui de voir des hommes de Dieu qui réclament un jet privé. And it's not surprising to see today Ou bien preachers un jet privé asking for a private jet parce que eux ils sont les serviteurs de Dieu. because they are servants of God. Attention, c'est le canal. Beware, this is the transmission. Et ils ne canal. portent pas la même tenue 2 fois l'année. And they do not wear the same outfit twice a year. Voilà parfois les moyens par lesquels on peut retrouver le canal et comprendre est-ce que vraiment il ne faut pas faire attention. And these are some of the ways we can test or we can understand the transmitter Le maître and lui-même, be careful. le maître lui-même a choisi l'âne, Because the master himself has chosen a donkey, mais le serviteur a choisi un jet privé. but the disciple has rather chosen a private jet. Est-ce que ce n'est pas la leçon entre la situation de Naaman par hasard
And it's like similar to that, the case of Nabal, Le prophète même a dit, non, je ne veux pas. where the prophet said, "No, I do not want." Mais qu'est-ce que Géasi a fait? Gehazi. What did Gehazi do? He felt like, Est-ce qu'on peut laisser tout ça à la répartie comme ça? shall we let all this go like that? Donc beaucoup de messages aujourd'hui nous promettent la prospérité. And many preaching today promises on prosperity. Ce n'est pas une mauvaise chose, It's not a bad thing, mais si ça doit nous occulter le royaume des cieux but if it will prevent us from entering into the et kingdom nous of God amener plus à nous focaliser sur le maintenant et la terre and make us rather focus on the now et nous empêcher d'annoncer l'évangile en insistant sur la repentance, and prevent us from preaching the gospel, insisting on repentance, on est en train de recevoir un mauvais enseignement. we are therefore receiving a false teaching. Le bon enseignement doit se focaliser sur le Christ lui-même et sur le message principal qu'il nous a confié. The sound teaching should be on Jesus himself and on the teaching he's brought to us. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être chacun de bons canaux qu'il peut utiliser pour annoncer sa parole. May God help us be good transmitters that we can share his words, Et aussi que nous puissions être les bons décodeurs aussi. and also that we be good receivers. Et comment y arriver? C'est dans la connaissance des Écritures. And how do we that? It's by Celui qui connaît que les reading évangiles, the word of celui God. qui connaît que les évangiles, The one who only knows the gospel, est-ce qu'il peut maîtriser les dérapages qu'on va lui donner comme enseignement? can he understand when people are going south? Donc, à travers ces textes, je vous exhorte à appliquer Josué 1:8. And via this, I urge you to use Joshua 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Let this book of the law depart bouche. not from your mouth. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Meditate on it day and night so as you act faithfully. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Then you will have success in your undertaking and you will also Que le Seigneur vous succeed. bénisse. May the Lord Je bless vais you. demander à mon frère de prier pour que le Seigneur nous aide chacun. Nous sommes aujourd'hui immergés par beaucoup de doctrines. Et voilà que nous voulons manger. Nous voulons que demain soit meilleur. Bon, c'est légitime. Mais si nous perdons l'après-demain, c'est catastrophique. Let's pray because we are submerged of many doctrines and we also need to eat. Aujourd'hui, on marie les hommes, 2 hommes dans une église, 2 femmes dans une église, en se basant sur des théories. Today, two men, 2 women are married within churches based on theories. Peut-être que demain, on va marier un homme avec un animal. Perhaps tomorrow it shall be a man and an animal. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, il n'est pas surprenant de voir quelqu'un qui a toujours son animal fidèle. Because in Europe today, it's not surprising to see someone who is married his best pet. Donc, il faut prier pour que demain, les animaux ne viennent pas se marier aux hommes aussi. Let's also pray that animals do not, in reverse, come to try to marry men. Merci. Let's pray. Éternel Dieu d'amour, de grâce, de bonté, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison en ce moment précis, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas un fait de hasard et nous te remercions aussi pour ta parole que tu nous as communiquée. Seigneur, prépare nos cœurs non seulement à recevoir et à garder au plus profond de nous ce que tu viens de dire, mais aussi à partager, à mettre en pratique afin que ton nom soit glorifié. Nous voulons prier pour les tentations qui sont tout autour de nous, Seigneur, pour nous tenir à l'écart de ta parole et même nous induire en erreur. Seigneur, nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible et que tu es le pilier sur lequel, Seigneur, nous pouvons nous reposer. Nous prions pour les jeunes
les moins jeunes qui sont dans cette église, Seigneur, pendant tout ce que nous faisons dans cette semaine, dans les mois à venir, dans ce jour, toute seconde, toute minute, toute heure qui passe, Seigneur, nous voulons remettre cela entre tes mains. Nous voulons que tu nous guides, nous voulons que tu nous aides à avoir une attitude semblable à celle de Christ. Donne-nous la soif même de ta parole afin que nous puissions, Seigneur, dépendre de toi. Chaque jour que nous sortons de nos maisons, chaque parole que nous professons, Seigneur, nous voulons qu'elle vienne de toi. Et nous voulons aussi que tu empresses nos pas vers la direction que tu as choisie pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons prier pour la paix de ce pays, pour la paix des pays qui avoisinent le Sénégal aussi. Nous voulons prier, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui sont dans des persécutions partout où ils sont dans ce monde. Seigneur, protège tout un chacun de nous, donne-nous un bon dimanche. Dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.